Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis pompier professionnel depuis 5 ans et aussi formateur incendie. Bonjour, je m'appelle Arsène, j'ai 10 ans et je suis en classe de CM2. Bonjour, je m'appelle Faustine, j'ai 8 ans et je suis en classe de CE2. Comment se déclenche un incendie? Alors un incendie, il y a 3 causes principales. Il y a la cause thermique, donc un feu de cheminée, un radiateur qui est trop chaud, la cause électrique et la négligence humaine, donc quelqu'un qui laisse tomber son mégot de cigarette sur le canapé ou sur un tapis. Et en fait, pour qu'il y ait un incendie, il faut 3 choses. Il faut quelque chose qui brûle, il faut une énergie d'activation, donc il faut une flamme, une étincelle ou un mégot de cigarette comme je le disais, et il faut de l'air, il faut de l'oxygène qui est contenu dans l'air. Et généralement, les incendies se déclarent la nuit. Comment on est averti en cas d'incendie? Alors pour être averti en cas d'incendie chez toi, il faut s'équiper d'un détecteur autonome avertisseur de fumée, qui, quand il va y avoir de la fumée, un incendie chez toi, ça va sonner, une très grosse alarme, et du coup tu vas être averti, et tu sais qu'il y a un incendie chez toi. En sachant que c'est les fumées d'incendie le plus dangereux lors d'un incendie. Comment je fais pour avoir un bon détecteur? Alors en fait, il en existe plusieurs types, mais pour être sûr d'avoir un bon détecteur, il faut qu'il y ait le logo CE dessus, et une marque comme la marque NF, qui est un gage de qualité, et ça tu peux l'installer à la maison. Où c'est qu'il faut l'installer? Là où tu dois les installer dans ta maison, il t'en faut au moins un par étage. Donc si tu as une maison avec 2 étages, il faut que tu en aies 2. Tu les installes dans le couloir qui dessert les chambres. Comme ça, s'il arrive un sinistre la nuit, tout le monde l'entend. Par contre, tu ne l'installes pas ni dans la cuisine, ni dans la salle de bain, ni dans le garage. Alors, pourquoi il ne faut pas les installer dans ces pièces-là? Parce que s'il y a de la fumée, donc des gaz d'échappement de la voiture dans le garage, de la fumée dans la cuisine ou dans la salle de bain de la vapeur d'eau, ça va le déclencher inutilement. Donc il faut le mettre à un endroit où tout le monde l'entend et que ça soit utile et qui ne se déclenche pas inutilement. Comment on fait pour nettoyer? Tous les mois, il faut dépoussiérer le détecteur et vérifier son bon fonctionnement. Donc il faut appuyer sur le bouton, savoir s'il sonne assez fort et s'il sonne correctement. Et s'il ne sonne pas, il faut le démonter et changer la pile. Et après on revérifie en appuyant sur le bouton qu'il sonne correctement. Et si on ne nettoie pas? Alors si on ne nettoie pas, il y a un risque qu'il ne fonctionne pas. Donc à ce moment-là, il faut le démonter, enlever la pile, changer la pile et on reteste une fois, savoir s'il sonne bien. Donc on appuie sur le bouton. En tout cas, quand le détecteur est installé, il faut qu'il fonctionne. Que faut-il faire? Alors, ce qu'il faut faire, si tu peux sortir de ta maison, eh ben, il faut le faire. Il faut sortir de sa maison, bien fermer les portes. Et si tu ne peux pas en sortir, donc tu restes dans ta chambre, tu mets ce que tu peux sous la porte pour éviter que la fumée rentre. Parce que c'est la fumée le plus dangereux dans un incendie. Donc il faut bien calfeutrer toutes les entrées où la fumée peut arriver. Et quand les pompiers arrivent, à la fenêtre, tu fais des grands signes et tu te manifestes pour qu'on vienne te chercher rapidement. Alors les enfants, qu'est-ce que vous voyez là? La fumée. Qu'est-ce qu'on fait? On court dehors. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas de faire? Fermez la porte. On ferme bien la porte. Quel numéro faut-il appeler? Alors le numéro des pompiers c'est le 18. Tu fais le 18 dès qu'un incendie se déclenche.
Et surtout, tu ne raccroches pas le téléphone. Ils vont te demander plein d'informations, ton adresse, savoir où est le sinistre, et d'autres informations pour qu'ils puissent venir rapidement te chercher et vous secourir.